Eh ben oui, on parle transition énergétique, 22h51 sur BFM Business et Green Reflex tous les soirs avec Erwan Maurice. Recycler chez soi, c'est pas toujours facile, hein, bien sûr. Hein, bon, voilà, mais quand on est au travail, quand on est au cinéma, bah, ça l'est encore moins, justement. On peut parler peut-être de mission impossible. Quoique, Erwan, c'est peut-être en train de changer. Oui, Fabrice, c'est fun d'être écolo et effectivement, y compris quand on est au travail, hein, par exemple, pas seulement quand on est chez soi, dans sa cuisine. Le problème, c'est que quand on est au travail, à l'extérieur, de manière générale, on n'a pas forcément les moyens à disposition, hein, pour recycler. Heureusement, un entrepreneur a une solution. Bonsoir, Augustin Jacquelin. Bonsoir Arwen. Vous êtes le fondateur de Lemon Tree. En gros, vous nous aidez à trier, justement, même quand on n'est pas chez nous. Exactement, le principe de Lemon Tree, c'est de proposer des solutions qui sont incitatives, qui sont innovantes pour aider dans tous les lieux hors domicile, donc au bureau, dans la rue. Les cinémas aussi, Fabrice parle du cinéma. Dans les cinémas, Ouais. aider à faire plus de tri. Donc concrètement, on installe des bornes intelligentes qui permettent de reconnaître les emballages, de les trier automatiquement, qui incitent les gens à le faire avec des systèmes de récompense. Et aussi des bacs colorés et très clairs dans des entreprises. Donc tout un panel de solutions pour recycler plus et trier plus et recycler mieux. Et ce n'est pas des simples poubelles ordinaires, justement, il y a de la technologie là-dedans. Exactement. En fait, on installe notamment des bornes qui sont vraiment des mini-centres de tri. Donc, Ça va détecter ce qu'on met dedans. voilà, qui reconnaissent. Donc déjà, on supprime les erreurs de tri. Ah oui, déjà, ça c'est un gros problème. Voilà, parce que... Parce qu'il faut du personnel derrière, souvent, pour repasser derrière et refaire un tri. En fait, le principe de notre activité, c'est de proposer un bon tri à la source. Quand vous triez bien dès le départ, c'est beaucoup moins d'étapes derrière pour justement retrier, retravailler cette matière. Donc en fait, c'est un petit geste au départ et il faut qu'il soit le plus clair possible. Et derrière, c'est toute une chaîne qui est beaucoup plus efficace. Par exemple, nous, on a deux plateformes. En fait, c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que vous vous occupez de tout. Vous amenez les machines dans les entreprises, par exemple, vous vous occupez de la collecte et puis vous vous occupez aussi d'amener dans les entrepôts qui sont les vôtres et vous recyclez. La simplicité, c'est aussi ce que cherchent nos clients et c'est de pouvoir proposer un service qui est clé en main. Donc, à la fois, on installe le matériel, mais on va récupérer la matière. On a notre propre service de collecte. On a des plateformes de massification, donc un endroit où on rassemble tout. On fait des balles matière par matière, donc c'est des gros cubes qui vont faire 200-300 kilos, pour ensuite les envoyer directement vers les usines qui transforment. Donc les cartonneries, les plasturgies, les aciéries, les alumineries, les papeteries, etc. Donc les gens qui recyclent vraiment la matière. Et avec un focus là, particulier de votre activité sur les entreprises, vous les aidez à être plus écolo, pas en faisant du conseil, hein, mais en leur apportant justement des solutions pratiques, concrètes. Donc effectivement, mettre à disposition des bacs plus ou moins gros selon l'entreprise à laquelle on s'adresse, j'imagine. Mais en fait, globalement, les collaborateurs, ils ont envie de trier. Le problème, il est davantage sur les outils qu'on leur met à disposition. Ah oui, souvent, il y a une grande poubelle et on met tout. Voilà, et puis on se gratte la tête pour savoir ce qu'il faut y mettre dedans. Donc nous, on fait effectivement une division extrêmement claire, avec des pictos. Quand vous voyez canette, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ce tri à la source, comme j'expliquais, après, on récupère l'intégralité sans rien remélanger, et c'est ça qui est important, pour derrière renvoyer cette matière au recyclage. Vous supprimez plein d'étapes inutiles. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de simplifier. Vous travaillez avec des grandes entreprises, hein, le CAC 40, qui par exemple? Alors, avec effectivement presque 30% du CAC. Donc, effectivement, ça va être Danone, BNP, Air Liquide, Lafarge, des grosses structures qui équipent leurs sièges sociaux avec ces dispositifs innovants. Et puis après, on va travailler avec tout un tas d'autres espaces. Ça va être des espaces de coworking, c'est des startups. On fait aussi de l'événementiel pour, quand on est sur un gros salon porte de Versailles, le tri, c'est pas évident. Donc pareil, on apporte nos solutions incitatives et ludiques. Et toujours cet aspect encourager le recyclage, c'est-à-dire, on le disait rapidement au tout début, on peut récupérer un ticket, un bon d'achat, des réductions, on peut avoir des cafés gratuits quand on recycle. Voilà, l'approche, elle est vraiment incitative. C'est donner envie aux gens d'aller vers nos mobiliers,
c'est aussi récompenser les gestes vertueux, donc encourager. L'exemple des machines dans les magasins où vous allez déposer votre bouteille et vous pouvez soit récupérer un bon d'achat, soit faire un don à une association, c'est voilà, la mise en avant d'un geste positif et tout le monde s'y retrouve parce que derrière, effectivement, ça permet d'envoyer beaucoup plus de matière au recyclage. Et donc on assiste d'une certaine manière au retour de la consigne là, qui avait disparu dans les années 80. Alors le sujet de la consigne, effectivement, il est au cœur de l'actualité. Vous êtes là-dessus aussi? Alors, évidemment, nous, nos machines, ce sont de base des machines qui permettent de faire ce système de consigne, donc de récupérer une caution qu'on a payée au départ. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce qu'on va appeler de la gratification, donc on donne quelque chose. Demain, si vous payez quelques centimes de plus en achetant votre bouteille et que vous la remettez dans une de nos machines, vous pourrez récupérer cet argent et en faire ce que vous voulez. D'un dernier mot, beaucoup de retard en France encore, on est très en avance en Allemagne. Pourquoi? Alors, il y a effectivement, sur les emballages notamment, on est encore en retard, et notamment dans les villes, c'est là où on trie le moins bien, donc c'est là où nous, on va surtout centrer notre action. Ouais. Mais ça avance, notamment du côté de l'Europe. Là, on a des signaux qui poussent, ils viennent d'annoncer qu'ils voulaient qu'on collecte 90% des bouteilles en plastique. Donc, ce qui se fait déjà chez nos voisins? Ce qui se fait déjà, effectivement, chez les pays qui ont adopté la consigne. Merci beaucoup, Augustin Jacquelin, Merci à vous. Fondateur de Lemon Tree. On se retrouve dans Green Reflex tous les soirs, Fabrice. Tout juste, merci, Erwan Maurice.